Bienvenue sur TV et Radio de Vie. Nous sommes en direct sur TV de Vie et nous sommes le 15 mars 2025. Et voilà, les consultations médicales ont débuté depuis 8 heures aujourd'hui. Et on va continuer normalement demain aussi. Donc on a ramené, comme vous pouvez le voir, beaucoup de médicaments pour pouvoir soigner les malades. Et nous avons la docteure Nambi qui est avec nous. Bonjour. Voilà, les personnes qui attendent. Bonjour, ça va? D'accord. Vous venez d'où comme ça? Ouais. Et c'est vous qui êtes malade? Ou la petite aussi? D'accord. D'accord. C'est la famille. C'est la famille. Oui. Gloire au Seigneur. Amen. Merci. Vous voyez, il y a du monde. Bonjour, bonjour, bonjour. Alors, comment ça se passe? Ça se passe bien. Là, on est avec M. Poitou, qui consulte pour des douleurs petites crampes au niveau des membres inférieurs. D'accord. Donc, on va lui prendre ses paramètres et voir. D'accord. Ah, ben gloire au Seigneur. Merci. Amen. Il y a du monde. Bonjour. 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 Ça va, vous allez bien? Amen. Prêt pour la bataille? Prêt pour la guerre? Hein? Amen. Il y a la docteur Nambi là-bas. Oui, elle est là. Il n'y a pas de personne nue là-bas, non? Ok. Voilà, docteur Nambi. Ah ouais, une bosse là, ouais. Ok, ça c'est depuis quand? Ça depuis quand? Ça vous fait mal? Ça va? Il y a vraiment beaucoup de besoins ici à Abidjan. Comme vous pouvez le constater, dès que les gens ont appris qu'il y avait les consultations médicales, ben, ils se sont précipités pour être soignés. Donc il y a vraiment des besoins, il est vraiment temps pour nous de construire cet hôpital. On a dit Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Voilà. Il y a des grands besoins. Pasteur Lumien, tu vois les besoins, hein? Tu vois les besoins qu'il y a? Oui, je vois. Okay. Ah, vraiment, c'est énorme. Voilà. Donc des gens viennent de loin, la docteure Nambi est de l'autre côté. Voilà. Donc tu peux aller voir. Hein. La médecin, la Nambi, elle vient de Paris. C'est une femme très très appliquée, très impliquée. Il y a la bosse qui est là.
Et on va l'inviter au Congo. Hein. C'est un ancien ici. Le vieux, ça c'est ma prière. Hein. Ah ouais? Ah oui, plutôt, comment on appelle mon frère Trésor. Trésor. Ouais. Ah ben on va l'appeler tout à l'heure. On va planifier ça. En juillet, on sera là-bas. On va planifier ça. Ok. C'est parfait. Ça va? Amen. Voilà. Donc les consultations se passent très bien. Les gens sont pris en charge. Ils sont encouragés, ils sont dépassés, étonnés de voir la main du Père qui les assiste. Voilà, donc nous avons des médecins, infirmiers. Et niveau pharmacie, grâce au Seigneur, nous sommes bien équipés. Alors, ça va? Le Burkina Faso? Ouais. Donc, salut à tous. Alléluia. Je vous invite à l'espace Smart à Yopougon pour la campagne médicale. Amen. On est les frères du Burkina Faso. Amen. Gloire au Seigneur. Ça va? Tu es encouragé hein, d'être là? Amen. Gloire au Seigneur. Il a déjà reçu une Bible ou pas? Lui, mais on a une Bible à la maison. Ok, c'est parfait. C'est bon. Donc en termes de médicaments, comme pour le voir, on est bien équipé en tout cas. Voilà. Regardez les Doliprane. Comment? Il a vu le truc pour le cou et il s'est demandé si c'est une gémière pour maman. Donc lui, il dit maman n'est pas venue, elle ne peut pas bénéficier des produits. Comme lui, il est venu en son nom. Wow. Il dit mais il faudra l'inviter à la prochaine mission. Amen. Encore mieux. Hi, my brother Bole. How are you? La Côte d'Ivoire est visitée, mon frère Bolé, et toi tu restes à Birmingham. Voilà, je te balance devant tout le monde. Mon frère Bolé, que nous aimons beaucoup, qui nous encourage énormément avec sa famille et qui est resté bien sûr en Angleterre parce qu'il faut travailler, c'est normal. Alléluia. Ouais, c'est normal, c'est normal. Hein. Alléluia. Et il y a mon frère Brice des États-Unis qui est militaire. Un autre frère qui, avec sa femme, m'encourage beaucoup. Voilà. Nous avons des frères et sœurs comme ça dans le monde entier qui aiment le Seigneur et qui nous encouragent. Et nous saluons tous ces frères et sœurs, tout ce monde. Hier, on a eu un accueil très très chaleureux et très très encourageant. Et le pasteur Lumière, qui est mon ami d'enfance, qui nous vient de la RDC, vous savez, notre Père dans la foi nous a formés, on était 5. Et tous les 5, grâce au Seigneur, nous sommes en vie et nous sommes au service du Seigneur. Et donc là, je l'ai invité, on l'a invité en Côte d'Ivoire pour la première fois. Il est très encouragé. Voilà. Moi, je suis encouragé de voir nos frères et sœurs ivoiriens, des familles ivoiriennes qui sont bénies par le Seigneur, qui sont encouragées, qui sont soignées.
gratuitement. Voilà. Et qui vont repartir avec des médicaments de qualité qui pourront les soigner. Nous croyons en la guérison céleste, mais nous croyons aussi à la guérison via la médecine, parce que c'est le Créateur qui a donné l'intelligence aux humains pour concevoir des médicaments et soigner les autres. Voilà. Donc il faut être équilibré. Un jour, si le Seigneur le permet, on fera un tour à Beaunois avec joie. Et hier, il y avait une telle présence du Seigneur, mes amis. C'est vraiment une nouvelle œuvre qui se fait ici en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés. Les gens sont encouragés. Et demain, normalement, on sera là, si tout va bien, on sera à la chaîne nationale, à la RTI. Pour pouvoir annoncer l'évangile. Gloire au Seigneur, des frères ont fait des t-shirts qui sont très très beaux. Ils sont beaux, hein, vos t-shirts, hein. Je vais juste prendre... Merci. Voilà, Yehoshua l'Élohim véritable. Ah. Merci Seigneur. Amen. On vous invite au Congo, hein, cette fois-ci. Hein. On va faire le point avec Samuel. Ok. Comme ça, on va voir pour faire sortir d'ici un peu. Ouais. Voilà. Donc la réunion de réveil aura lieu à 14 h. Mais en attendant, il faut soigner les malades, les plus démunis, qui n'ont pas de moyens pour se soigner. Les gens ont des pathologies assez graves. Et ceux qui sont gravement touchés, ben on se mobilise financièrement, on cotise et on les envoie dans les hôpitaux pour se faire opérer. Comme une maman qui est là, qui souffrait pendant des années des douleurs très aiguës, des fortes, très très fortes douleurs au niveau de la colonne vertébrale. Il y avait quelques... en fait, il y avait des artères qui étaient aussi très touchées, très affectées. Et l'opération qu'elle devait subir était assez onéreuse. Et il lui fallait à peu près 6 000 €. Et étant veuve, n'ayant pas de moyens, donc elle souffrait chez elle. Et on nous en a parlé, et grâce au Seigneur, il y a eu une grande mobilisation à l'époque, il y a 2-3 ans. Donc on a pu récolter 4 500 € et on a négocié avec... on a parlé avec le docteur Niaoui, notre ancien ici, qui aime beaucoup le Seigneur ainsi que sa femme. Et il a opéré. Donc on a acheté des produits, des médicaments qu'il fallait. Et l'opération était une réussite. Et aujourd'hui, la maman, elle va très très bien, elle se porte bien. Et voilà.
Ah ouais, c'était magnifique. Hein. Et elle est là, hein, la veuve en question. Elle bénit vraiment le Seigneur à chaque fois que je la vois. Comme tout à l'heure, elle vient me voir, elle veut me voir, elle me dit bonjour mon fils. Ah, ça me touche. Ça me touche de voir cette maman retrouver la joie, retrouver la santé, recouvrer la santé et retrouver la joie. Et voilà. Et quand c'est comme ça, on donne aussi, bien sûr, dans le secret. Et quand on a les moyens, quand on a de quoi aider, on donne des fonds de commerce. Parce qu'après l'opération, on ne pouvait pas la laisser comme ça. Donc il fallait lui donner un peu de sous pour commencer un commerce. Hop là. Je me rappelle, une fois on était en Côte d'Ivoire, à Yopougon, et une veuve était venue nous voir pour demander une assistance financière, une aide financière. Et on lui avait donné une somme assez conséquente pour commencer un commerce. Et quelques années après, 2 ou 3 ans après, on est reparti à Yopougon pour une mission. Et je vois une femme qui vient me voir, me demandant si je me rappelais d'elle. Et je lui ai dit non. Elle m'a dit, je suis la veuve à qui vous aviez remis un fonds de commerce, de l'argent pour commencer un commerce. Elle m'avait amené à manger, et disant que c'était ce qu'elle faisait, que son commerce marchait très bien, et qu'à son tour, elle avait réussi à aider d'autres veuves pour commencer des commerces. Ça m'avait beaucoup encouragé. Donc voilà, je peux vous dire qu'il y a des belles choses qui se font ici en Côte d'Ivoire et partout dans le monde lors des missions que le Seigneur nous fait faire. Alléluia. Ça va? Ah, c'est la chaîne nationale. Ok. Donc là, nous sommes en direct sur notre chaîne TV de vie. Est-ce que vous pouvez un peu nous dire ce que vous êtes venu faire, tout ça? C'est possible? Pas, c'est pas possible, ok. Donc là, nous avons... je peux juste prendre la caméra? Je peux juste prendre la caméra? Ok. Donc voilà, là, c'est la chaîne nationale, la RTI, qui est là pour un reportage. Vous voyez comment le Seigneur travaille. C'est beau. Vous avez déjà reçu, on vous a remis une Bible qu'on a traduite? Pas encore? Vous êtes chrétien? Et pour la première fois dans l'histoire du monde, un noir francophone a été utilisé pour traduire la Bible de l'hébreu du grec en français. Et elle est gratuite, tout est gratuit. Et le Seigneur m'a amené 12 fois au ciel, 12 fois en enfer. Et il m'a dit, va évidemment. Donc, il œuvre pour prendre l'ampleur dans le monde entier. On est jusqu'au Cambodge, en Chine, Colombie, partout. Et on construit des hôpitaux, des orphelinats pour soigner les démunis. Là, on a pris un hectare en Djoussi. Nous sommes en train de construire un grand hôpital pour soigner les démunis gratuitement. Donc on vit avec des médecins, des infirmiers. On voyage un peu comme ça partout ensemble pour soigner les gens, comme pour le constater. Voilà. Ah, c'est des médicaments qu'on a ramenés. Voilà. Et savoir que chez nous, la plupart des médicaments que nous avons en Afrique, c'est des médicaments qui viennent de l'Inde, de Chine. Les médicaments falsifiés, au lieu de soigner, ça tue. Voilà. Et là, pendant tout à l'heure à la réunion, on fait parfois des offrandes pour donner des fonds de commerce aux gens. Et il y a la maman qui est là, à la première rangée, là-bas, au bout. Voilà, la première, la maman là. Elle souffrait des douleurs très aiguës pendant des années au niveau de la colonne vertébrale. Et elle devait être opérée, mais elle n'avait pas de moyens, il fallait 6 000 €.
Donc, quand on est arrivé en Côte d'Ivoire, lors d'une mission comme celle-ci, on nous en a parlé et on a cotisé. Des frères et sœurs de Paris, d'ici et là. On a pu récolter 4 500 et on a négocié avec un centre hospitalier ici, qui est géré par un de nos frères. Et elle a été opérée. Et aujourd'hui, elle se tient debout, elle marche. Ce serait bien de prendre un peu son témoignage si c'est possible. Je pense que ça va encourager beaucoup de gens. Voilà. Et si vous avez besoin, vous avez des enfants? Pas encore. On pourra vous donner 2 ou 3 boîtes de Doliprane, de 1000 si ça vous intéresse, ça peut toujours aider. Voilà. Donc avant de partir, venez me voir, on va vous donner un petit colis de médicaments. Voilà la chaîne nationale qui est là. Et Elliot, donc on va vous donner l'adresse de l'endroit où il y aura des réunions. Elliot, bonjour. C'est quoi l'adresse ici? Alors, donc c'est l'espace Mars à Yopougon, quartier Bel Air. Voilà. Donc c'est juste à côté d'une école. Je pense que ceux qui sont là reconnaissent Yopougon, quartier Bel Air, espace Marthe. Ok. Espace Marthe, Yopougon, quartier Bel Air. Voilà, c'est très connu. Venez vous faire soigner au nom de Yeshua. Voilà, frères et sœurs, en tout cas, que le Seigneur soit béni. Tu as vu la chaîne nationale est là, hein, RTI. Ok. Demain, on ne sera pas là-bas? Demain, non? Non, hein? Ok, c'est eux qui viennent. Ok. Ok. Tout à l'heure? Demain, oui, ok. C'est parfait. Gloire au Seigneur. Ok, frères et sœurs, nous vous donnons rendez-vous tout à l'heure pour la réunion de réveil. Shalom, que le Seigneur vous garde. Bonne continuation, bon courage. Au nom de Yeshua.